On m'appelle Lady Flo, je suis avant tout historienne. J'ai fait mes études en histoire de l'art à la Sorbonne et je me suis spécialisée dans l'histoire de l'image et des mœurs de la femme entre la fin du 19e siècle et les années 60. Je commence au moment où les femmes donnent les premiers impacts sur le glamour et je termine au moment où les femmes font mourir le glamour. J'ai toujours été dans le spectacle parallèlement puisque j'ai une formation dans les arts du spectacle, chant, danse, théâtre, cirque. J'ai toujours fait le show. Je peux pas dire autre chose. Je suis pas devenue une artiste, j'ai toujours fait le show depuis que j'étais petite. Je faisais des costumes, je collectionnais les vêtements vintage. Ce que j'ai étudié, c'était vraiment en moi en fait. J'étais bercée par ça, j'ai toujours écouté de la musique jazz, j'ai toujours regardé des films en noir et blanc ou des films de Hollywood ou de la Cinecittà et j'ai toujours été passionnée par les images du studio hardcore et j'ai toujours trouvé cette beauté comme intemporelle et absolument nécessaire. J'ai voulu sortir quand j'étais adolescente et je m'ennuyais dans les boîtes de nuit. Alors j'étais comme ça et je dis mais c'est pas possible, je suis pas au bon moment. Et en fait je me suis dit seulement si, je suis au bon moment. Parce que maintenant je peux faire revivre cette beauté dans les conditions du temps moderne. C'est-à-dire avec quand même beaucoup plus de facilité qu'à l'époque. Parce que soyons francs, en temps de guerre, etc., c'était quand même pas si facile. Alors je prends juste le beau et l'esthétique de cette époque-là et aussi l'esprit de cette époque-là. Et j'essaye de le faire revivre à l'heure actuelle. Alors j'ai monté des petites performances qui en fait sont des numéros de music hall. Petit à petit ça s'affine, ça s'enrichit, ça prend plus de caractère et puis aussi moi je deviens plus femme alors forcément je fais des choses un peu plus précises. Et puis mes performances, j'ai commencé à les faire un petit peu partout en Europe comme ça avec mon MySpace et tout ça. Et puis là j'ai rencontré plein d'autres artistes. Et on a commencé à devenir une vraie famille amoureuse de l'image rétro. Et en même temps, on avait une manière de faire la fête complètement décalée avec le temps moderne parce qu'on s'amusait comme dans les années folles, en fait. Tout simplement, c'est élégance et décadence, tu vois. Et toujours avec cet esprit très chic et en même temps, ce côté bon enfant et grande famille d'artistes. Et puis finalement, j'habitais à Paris et puis voyant l'impact de mes shows, il y a des lieux qui m'ont proposé d'organiser des soirées. Mais moi, j'étais pas une organisatrice de soirée, j'étais juste une directrice artistique qui pouvait rapporter mes potes dans la salle. Donc finalement, j'ai commencé à ramener mes spectacles, mes créations et aussi mes amis aux soirées. Et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser des événements. L'association Néo Rétro est née et ensuite c'est devenu une marque. Et à l'heure actuelle, mon travail, c'est véritablement d'imposer Néo Rétro comme une marque. Comme une marque qui fait de l'esthétique rétro quelque chose d'absolument intemporel. On propose des spectacles, on propose une école, c'est-à-dire qu'on donne des cours de danse, des cours sur l'histoire, des conférences et également des cours sur la galanterie. C'est-à-dire qu'on revient sur des codes de séduction vintage. Pas parce qu'on veut jouer aux vieux, mais parce que on est un petit peu, nous sommes un petit peu fatigués du trop facile. C'est-à-dire que finalement, en se séduisant comme avant, c'est beaucoup plus intéressant. Et on a retrouvé ça dans notre public en fait. Et c'est pour ça que nos soirées sont toute une atmosphère. C'est pas juste le spectacle. Les gens qui viennent dans le public jouent le jeu de cette séduction vintage. Il se passe que c'est encore la crise, non? Et il se passe que le burlesque, il est devenu très à la mode après la crise de 29. Et maintenant, il devient très à la mode après la crise des années 2000. Mais c'est juste le même phénomène. On se fiche que le spectacle soit burlesque. C'est juste un phénomène de mode. Après la crise, on cherche le traditionnel, on cherche le vrai, on cherche une manière de s'amuser qui est toujours un petit peu canaille et en même temps un peu renouant avec des traditions perdues. Et le burlesque, c'est ça. Les gens qui vont à la soirée burlesque, parce qu'ils vont à une soirée burlesque, ils vont pas voir un spectacle de burlesque. La soirée burlesque mélange un spectacle de cabaret et une soirée dansante et une atmosphère. Et ces gens qui viennent là jouent le jeu. Ils font partie du show. Ils s'habillent vintage, les filles mettent des porte-jartelles, les garçons leur font des baise-mains, ils boivent une coupe de champagne, ils voient des spectacles un petit peu érotiques, et tout ça, ça s'encanaille. Et Dieu sait où ça finit. Mais c'est juste le même phénomène que l'élégance et décadence des années 30. C'est le retour des années folles. C'est ça le burlesque. Et moi, je suis pas
uniquement spécialiste du burlesque. Ce qui m'intéresse, c'est l'image, les mœurs, l'état d'esprit du rétro. Donc aujourd'hui, c'est le burlesque qui est à la mode. Demain, ce sera peut-être les danseurs de claquettes ou les magiciens ou les artificiers. Peu importe, tout ça me plaît à partir du moment où ça me donne la chair de poule, où ça me fait rire, où ça me donne une émotion que je ne retrouve pas dans les temps modernes. Mais que je tiens à communiquer au public moderne de la manière la meilleure que je puisse. Donc forcément, si l'image et l'esthétique est très importante, le mode de communication s'adapte au temps moderne pour faire revivre le passé. À l'heure actuelle, le seul message que je cherche à donner aux filles, c'est « Nous avons brûlé nos soutiens-gorge, c'était nécessaire. Maintenant, remettons-les et retrouvons notre place de femme afin de redonner aux hommes leur place d'hommes. »